Et si le féminin l'emportait sur le masculin? À l'école, on apprendrait... Les enfants, en grammaire, la féminine l'emporte sur la masculine. Oui, on dirait ça comme ça du coup. Une phrase célèbre qui ferait baisser la tête des garçons et ricaner les filles, parce qu'on comprendrait ainsi que les filles ont plus de valeur que les garçons. Au cas où ce ne serait pas assez clair, on ferait des exercices. Si on met une seule fille et tous les garçons dans la cour, doit-on dire elles sont égales ou ils sont égaux? Égales! Elles sont égales! C'est bien un point pour Simone. Et ça marche, même si on remplace la fille par une chose. Mettons, une serpillière. Eh ben, elle l'emporterait aussi sur tous les garçons réunis. D'ailleurs, regardons notre chère présidente Emmanuelle Macron lors de l'inauguration de la nouvelle cité de la langue française. En française, la féminine fait la neutre. On doit donc dire, comme Simon de Belvoir, on ne naît pas homme, on la devient. Et aussi, elle était une fois... Elle fait belle aujourd'hui, ainsi soit-elle. C'est enfantine. On nous ferait même croire que c'est un hasard, ça a toujours été comme ça. Alors qu'en fait, au XVIIe siècle, voilà ce qui se serait passé. Notre toute nouvelle Académie française, qui est composée uniquement de femmes, déesse merci, impose dorénavant que la gent féminine l'emporte, car elle est réputée plus noble que la masculine à cause de la supériorité de la femelle sur le mâle dans la nature. Ainsi, nous abolissons les règles de grammaire égalitaire, pourtant en vigueur depuis des millénaires. Terminez la règle de proximité qui faisait accorder l'adjectif avec le mot qui lui était le plus proche. Terminez la règle de majorité. Désormais, on devra dire Gérald, la serpillière et Bruno sont égales. Car, chères consoeurs, nous savons que les mots structurent la pensée. Si dans chaque phrase formulée est intégrée l'arvé, la supériorité des femmes et l'infériorité, voire l'invisibilité des hommes, alors nous renforcerons encore notre domination féminine. Femme deviendrait même un terme générique magique, propre à désigner et les femmes et toute l'humanité. Après la leçon d'hier sur les femmes préhistoriques, nous allons étudier aujourd'hui la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais les garçons, ne vous inquiétez pas, ça parle aussi de vous, parce que c'est droit de la femme avec une grande F majuscule. Oui, on rehausse un mot qui nous désigne, femme, pour vous faire croire qu'on parle aussi des garçons. C'est drôle. D'ailleurs, réécoutons un discours de notre chère présidente. Je voudrais remercier pour leurs efforts les soignantes, policières, commerçantes, sapeuses, pompières, étudiantes, serpillières. Faut pas croire, là, Emmanuel Macron rend aussi hommage aux hommes. Avouez qu'une langue comme ça n'aiderait ni l'estime de soi des garçons, ni la prise en compte des hommes dans les politiques publiques, ni l'égalité. Et si on revendiquait une langue où le masculin ne l'emporte plus ?